Salut, c'est Kim. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Esquisses de pensée. La semaine dernière, je t'ai parlé de ces battements qui comptaient vraiment. Et de ces instants qu'on choisit d'ancrer dans le réel, parce qu'ils nous ressemblent. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce qui les rend si précieux. Ce fil invisible qui relie tous ces moments. Ce qu'on cherche tout le temps, qu'on oublie parfois de vivre. Et qui pourtant est la seule chose qu'on ne pourra jamais vraiment rattraper. Alors, respire un bon coup, installe-toi confortablement et on y va. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet universel. Quelque chose qu'on a tous, qu'on utilise chaque jour et qu'on finit tous par perdre. Je parle du temps. C'est un concept qu'on a inventé pour ne pas être perdu. On l'a mesuré, encadré, découpé, mais dans le fond, il reste insaisissable. On ne peut pas le toucher, mais on le ressent. Dans nos os, dans nos jours, dans nos silences. Quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'il durait une éternité. J'avais même le luxe de m'ennuyer pendant les grandes vacances. Les jours étaient longs, parfois même trop longues. Et à l'école, c'était pareil. Surtout quand la matière ne m'intéressait pas. Et puis j'ai grandi. Et j'ai commencé à courir. À ne plus avoir le temps de prendre le temps. Aujourd'hui, on cale un cours de yoga ou une course à pied entre deux réunions. On médite entre deux alertes. On coche des to-do. On essaye d'être à jour. Mais on oublie l'essentiel. Le temps n'est pas extensible et il ne revient jamais. Pourquoi je te parle de ça ? Tu me demanderas. Parce qu'il y a quelque temps, je me suis posé une question toute simple. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ces dernières années ? Non, pas avec dureté, mais avec une forme de lucidité douce. Est-ce que j'en ai profité ? Est-ce que j'ai vraiment vécu ? Et tu sais, parfois je culpabilise. Pas parce que je n'ai rien fait, mais parce que je me suis reposée. Parce que j'ai ralenti, alors que ma to-do débordait. Parce que j'ai soufflé juste un peu, alors que tout autour, il y avait cette urgence, ce « il faut avancer ». Et cette culpabilité, elle vient vite. Tu prends du retard, t'as pas assuré. Alors que parfois, ce dont j'avais besoin, c'était simplement de ne rien faire, de respirer, d'être. La vérité, c'est que pendant un temps, j'ai surtout survécu. J'étais dans une situation précaire. Je faisais ce que je pouvais pour rester debout. Et pendant ce temps-là, j'aurais voulu faire comme les autres. Voyager, explorer, m'émerveiller. Mais aujourd'hui, je réalise que je peux encore le faire. À ma manière. Maintenant. Je me suis souvent dit, j'ai passé l'âge, ou c'est trop tard. Mais je commence doucement à remplacer ces phrases par « et si c'était le bon moment ?» Parce qu'on vit comme si on avait tout le temps du monde. On croit que nos proches seront là toujours. Jusqu'au jour où on perd quelqu'un et qu'on se dit « si seulement j'avais passé plus de temps avec elle. Si seulement j'avais dit ce que j'avais sur le cœur. » Et là, il ne reste que des souvenirs, des ruines intérieures, des morceaux d'émotions qu'on n'a pas su poser à temps. Et c'est ça qui me fait peur, parfois avec le temps, parce qu'il ne rend rien. Il ne rembourse pas, il ne fait pas de retour en arrière, il passe, c'est tout. Mais il nous laisse quelque chose, le présent. Et ce présent, c'est notre seule vraie matière. C'est là qu'on peut choisir. C'est là qu'on peut agir. C'est là qu'on peut décider de vivre ou pas. Alors aujourd'hui, je me demande,
comment je veux utiliser le temps qu'il me reste. Pas dans la peur, mais dans cette envie sincère d'honorer mon passage ici. Peut-être que... Peut-être que j'ai pas coché toutes les cases à 20 ans, mais aujourd'hui, je peux encore créer des choses qui me ressemblent. Et si à travers mes mots, mes podcasts, mes créations, je peux laisser une trace, alors peut-être qu'on saura un jour que j'ai été là, que j'ai essayé. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce qu'on a réussi comme il faut qu'on garde. C'est ce qu'on n'a pas osé vivre. C'est ce qu'on a mis en pause, ce qu'on a rangé pour plus tard. On ne pourra jamais contrôler le temps, mais on peut choisir comment l'habiter. Et je crois que c'est ça, la beauté de l'éphémère. Alors voilà, même si le temps file, même si certaines heures glissent entre les doigts, on peut encore habiter le moment présent, y mettre du sens, un peu de lumière, un peu de nous. On ne tient pas le sablier, mais on peut choisir ce qu'on fait du sable. Et toi aussi, tu peux honorer ton passage ici, à ta manière. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. À bientôt et prends soin de toi.